Salut à tous et à toutes, amis arduinistes. Aujourd'hui, je vais allier les montages Arduino avec du old school console. Ce que vous avez devant vos yeux avec ce magnifique logo imprimé par mes soins en 3D Atari. J'ai fait ce qu'on appelle une Atari Punk Console. Je vais expliquer très brièvement. En fait, généralement, ce genre d'appareil, c'est dans le but d'utiliser la puce sonore de cette fameuse Atari 2600 ou Atari VCS, bijou de technologie de la fin des années 70. Donc autant vous dire qu'effectivement, cette puce sonore est un petit peu obsolète, mais c'est ce qui la rend aussi à la fois très charmante d'un point de vue sonorité. Alors là, du coup, plutôt que d'utiliser ce 5555, j'ai simplement utilisé, comme d'habitude, un Atmega sur un petit Arduino Nano. Je vous fais faire le tour vite fait de l'intérieur du montage de ce que j'ai pu réaliser. Là, je vous le mets en situation parce que je pense que c'est encore comme ça qu'on se rend un petit peu mieux compte de ce que l'on peut faire avec ce genre de production homemade, DIY, comme j'aime tant faire, et d'autres arriveront prochainement sur la chaîne parce que j'ai déjà un petit peu de choses fabriquées d'avance. Donc là, en fait, voilà, je vais vous résumer en gros, on fera le tour après de la machine. Là, il est branché directement sur un filtre modulaire WASP, un VCF5, donc c'est un 24 dB. Sa filtration, son ouverture-fermeture de fréquence va être modulée par ce câble-là, qui est le LFO du Behringer Crave là-haut. Et après, je réinjecterai avec le câble violet que vous voyez ici, j'ai fait en sorte d'avoir des codes couleurs, un bruit blanc qui sortira là aussi du Crave. Voilà, j'ai fait montage simple, simplement le Crave qui vient moduler ce WASP là, et bien sûr ma sortie audio de ma Punk Console est dans le WASP. Le tout ressort simplement sur un TC électronique, j'ai fait un petit patch reverb, voilà, tranquille, histoire d'illustrer. On vient maintenant sur le produit en lui-même. Donc, on va trouver, bien sûr, à l'intérieur l'Arduino qui va permettre de générer ces fréquences sonores, à laquelle on va pouvoir modifier un petit peu quelques paramètres. À commencer par le rouge ici, où vous avez le D, le duration, donc la durée de note, le jaune, le frequencies, la fréquence, T, tempo, ça veut tout dire. Ici, j'ai mon réglage de volume de sortie, déjà. J'ai fait un petit bouton reset pour réinitialiser le prong on the fly. Et ici, on a en plus l'adjonction d'un séquenceur sur 8 pas. Voilà, j'ai essayé de faire un code couleur assez old school qui rappelle un petit peu cette ère ô combien intéressante pour moi, qui suit de cette génération-là, 8 bits et autres. Voilà. Donc, quand il est coupé, on a le petit switch start-stop qui permet de couper la séquence. On peut très bien programmer à l'avance chaque note. On appuie sur le bouton, il va prendre en mémoire la position du potard ici. Je change de position, clac, j'appuie sur le bouton, il prend en mémoire. Et ça sur les 8 pas. On va le mettre en route. Donc là, vous allez entendre juste le son sorti directement de la machine, simplement passé dans une reverb. Alors juste pour que vous puissiez voir, j'ai intégré dans une des branches Atari, ici directement, la LED de pulsation de tempo. Je rallume juste pour les besoins de la vidéo. Donc comme je vous disais, la durée de note, mon tempo, on peut faire des notes très très courtes. Donc quelque chose de presque percussif si on le désire. Etc. etc. Donc voilà, utilisation très simple. Je choisis la note, ni plus ni moins, et je l'assigne à la touche que je veux. Pas besoin de le mettre forcément dans l'ordre, on peut assigner la 8 à tout moment, faire la 2, etc. etc. On fait absolument ce que l'on veut. Donc maintenant, pour amener un petit peu de vie supplémentaire, je vais accélérer simplement un petit peu. Et là, je vais vraiment brancher ce câble bris qui va m'envoyer, voilà, une fréquence, enfin plutôt une forme d'onde LFO sur mon ouverture et fermeture de filtre. Donc en modifiant maintenant. Voilà, on peut amener des choses très rigolotes. Déjà. Maintenant, je vais brancher le violet pour avoir du noise. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Donc après, à jouer avec les différentes variations. Voilà, on peut entre guillemets salir le son. On peut imaginer
moult possibilités avec ça. Voilà. Donc juste pour illustrer, hop, je vais prendre. Hop, je vais enlever le bruit. Voilà, j'ai modifié la séquence on the fly. Si je fais mon reset, il est programmé pour avoir une séquence au démarrage. Hop là, je vais le prendre dessus, clac, hop. Voilà, petite séquence montante. Ça c'est ma séquence initiale lorsque je l'allume. Donc on va se rendre compte effectivement. Hop, je fais dans le désordre exprès. Hop, et je vais accélérer le tempo. Voilà. Ambiance spatiale et autres assurée. Je réteins un petit peu, voilà. Juste réduire le tempo, que vous puissiez peut-être mieux voir le clignotement en faisant de l'ombre, voilà. Là normalement on doit bien se rendre compte. Donc intégrer directement dans la branche. Imprimer 3D. Donc voilà, là ce n'est qu'une infime possibilité, une des infimes possibilités possibles et offertes par ce genre d'appareil, hein, bien sûr. Hop, on va couper ça, je vais rallumer encore une fois pour être au plus propre. Et simplement, bah voilà, faire un petit tour d'horizon de la bébête en un petit peu plus près en évitant les reflets. Donc à chaque fois, voilà, les petites lettres correspondantes aux fonctions de l'appareil. Bon, la déco après, voilà, chacun fait comme il veut. Les petites lettres pour assigner le nombre de pages et assorti au bouton, tout, voilà, bon, le petit smiley pour la forme. Et surtout, voilà, un petit peu l'intérieur. Hein, je pense que c'est surtout ça qui va en intéresser plus. Voilà, directement avec mes boutons poussoirs, résistance 10K dessus. Voilà, j'ai rajouté le petit start-stop dessus aussi, mon potard de volume qui vient se prendre directement sur la sortie jack. Arduino Nano comme toujours, bien qu'il soit déjà bien rempli, on a encore quelques pins analogiques et un pin D13 encore de dispo dessus. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Et puis mon petit montage là-dessus. Et ma sortie jack, hop, on va l'enlever. Essayez de ne pas faire de trop de bruit, pas claquer dessus. Et hop, voilà, la sortie jack directement dessus. Donc après, bah, effectivement, l'intérêt, c'est qu'on puisse brancher ça après dans plein de systèmes, comme toujours. Hein, sur le Crave, du modulaire, j'ai de l'Erebus. Les Nanosverg est très pratique parce qu'on a plein de LFO différents. Donc on peut amener encore plus de variations et de modulation. Et sur le Moog, c'est un petit peu dommage. J'ai pas de sortie en soi de LFO. J'ai une entrée, mais pas de sortie. Mais bon, on a ce qu'il faut déjà pour moduler. Et puis après, on peut s'amuser avec les différents types d'effets aussi que vont mettre derrière. Donc ça permet pas mal de petites choses. Donc voilà, l'Atari Punk Console, hein, comme on l'appelle très régulièrement. D'où le gros logo Atari. Je voulais absolument en 3D. Je vais essayer de voir une petite tranche comme ça, que vous puissiez voir l'épaisseur. Voilà, dessus. Et du coup, le bouton reset, il est justement exprès affleurant, comme ça, pas de mauvaise manip possible. Déjà dessus. Et surtout, si je le mets en route, hop, voilà. Là, j'ai vraiment appuyé dessus, mais sinon, je vais buter tout de suite sur la branche du logo. Donc, ça évite les manips intempestives, voilà. Bon. Après, comme toujours, hein, libre cours, on fait ce qu'on veut. C'était un petit peu l'idée que j'avais en tête avec ce que j'avais à disposition. À part l'impression 3D, c'est vraiment ce que je voulais dessus. Voilà, amis modeurs, appelons-nous comme ça, arduinistes et consorts. Hein. Une petite partie de plus de quelques instruments fabriqués. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez toujours soin de vous. Et à très vite dans de prochaines vidéos ludiques. Fabrication musicale et consorts, comme toujours. À très bientôt et n'oubliez pas, nous sommes aussi joignables et trouvables sur Instagram, @MissOrcadJess. Tout est attaché, je le mettrai dans la description. Et comme toujours, si ça vous a plu, le petit abonnement, on clique sur la cloche pour être averti, etc., etc. Et ça nous encourage et ça fait bien plaisir en ces temps difficiles. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao tout le monde!